Le 12 janvier 2010 à 16h53 et 10 secondes, un tremblement de terre de magnitude de plus de 7 sur l'échelle de Richter frappe Haïti. Son épicentre se situait à approximativement 25,3 km de la ville de Port-au-Prince, la capitale de ce pays. Ce séisme, d'origine tectonique, a été occasionné par une rupture des roches le long d'une faille. Son foyer était situé à près de 10 km de profondeur. La secousse principale a duré environ 2 minutes et 30 secondes, allant jusqu'à faire sauter les véhicules en pleine rue. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à la République dominicaine et à Cuba. Selon Marie-Laurence Jocelyn-Lassec, ministre des Communications de l'époque, le bilan a été de plus de 230 000 morts, 300 000 blessés et un demi-million de sans-abri. De plus, 211 rescapés ont été extraits des décombres par des équipes de secouristes venues du monde entier. Comme Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et que près de 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, l'État haïtien a beaucoup souffert de cette catastrophe. Au bout de 3 jours, l'état d'urgence a été déclaré sur l'ensemble du pays pour un mois. De nombreux bâtiments importants ont été détruits, dont le Palais national, la cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince, 2 écoles nationales, l'université de l'Agence universitaire de la francophonie, la prison centrale, l'hôtel Montana, le plus grand hôtel de la région, ainsi que 3 hôpitaux. On dénombre près de 310 000 résidences détruites ou endommagées. Les lignes téléphoniques terrestres et mobiles ont été coupées, tout comme l'électricité et Internet. De plus, l'aéroport de Port-au-Prince a été fermé. Devant l'ampleur de cette tragédie, le monde entier a fait preuve d'une solidarité peu commune. Une trentaine de pays et une dizaine de grandes organisations internationales ont contribué financièrement aux opérations d'urgence et de reconstruction, tandis que des dizaines de milliers de citoyens ont participé aux nombreuses collectes de fonds. Il semble réaliste de chiffrer à plus de 15 milliards le total de l'argent engagé dans l'aide post-séisme. Un mythe veut que la plus grande partie de ces sommes n'ait jamais été versée pour la reconstruction de la ville. À titre d'exemple, Haïti aurait dépensé seulement 890 millions de dollars de la somme d'1,2 milliard reçue du Canada. 10 ans plus tard, la qualité de vie des sinistrés ne semble pas s'être améliorée. La dernière décennie a été la plus difficile pour Haïti, politiquement et économiquement. La reconstruction de la capitale et la refondation du pays promise n'ont pas eu lieu. Pour les Haïtiens touchés, rien n'a vraiment changé depuis le désastre et les gens vivent toujours dans la misère et marchent encore sur les déchets. Cet événement malheureux restera à jamais marqué dans leur mémoire. J'avais pas la conscience claire, tout ce que je pouvais voir, c'était la terre qui roulait sur elle-même et venait à ma rencontre. La terre tournait, puis on dirait qu'il y avait comme un bulldozer en dessous à faire travailler la terre du dessous. La première image que j'ai vue, quoique je n'ai pas compris tout de suite, c'était un élève du lycée qui sortait de l'école avec la moitié de son crâne fracassé, donc c'était ça ma première image. Puis je comprenais pas. Puis ça a duré pour moi une éternité. Je ne sais pas comment faire le deuil de cette tragédie.